Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo routine ménage. Ça y est, les routines ménage ont recommencé, de l'organisation, je suis vraiment en plein dedans, en plein rangement, en pleine organisation. J'ai pas mal de choses à faire, comme je vous ai dit, après le ramadan, j'ai eu beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je sais que ce genre de vidéo ne plaît pas à tout le monde et j'en suis désolée, mais je suis bien obligée d'en faire puisque ça fait partie de mon quotidien. Je ne peux malheureusement pas me créer quelque chose qui n'existe pas, ou me créer une vie. Quelques-unes d'entre vous m'ont proposé de présenter de la lecture, etc. Eh bien, tout simplement, je vous avoue que je n'ai pas le temps. J'aime beaucoup lire, mais je n'ai pas le temps de lire. J'ai une vie qui est quand même assez prenante avec les enfants, etc. Et vraiment, je n'ai pas le temps de lire et je ne peux pas vous présenter quelque chose qui n'existe pas ou m'inventer une vie que je n'ai pas. Sinon, dans cette routine ménage, je vais vous présenter quelqu'un. Je vous présente la chaîne de Cuisine avec mes filles. Cuisine avec mes filles, elle a une chaîne vraiment très complète. Elle vous présente des recettes, de très bonnes recettes inratables, des routines ménage, de la décoration. Elle cuisine avec ses filles, mais également beaucoup avec son mari. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne. Vous aurez tout en barre d'informations. Elle va vous présenter également une routine ménage. Vous allez pouvoir découvrir son petit cocon. C'est une maman de 4 enfants d'ailleurs. C'est une maman de 4 enfants qui vous présente vraiment pas mal de choses, qui fait pas mal de stories également sur Instagram. Si vous êtes intéressé pour aller la voir sur Instagram, elle vous présente vraiment de très jolies choses. En barre d'informations, vous aurez le lien de sa chaîne et également le lien de sa vidéo routine ménage. Et vraiment, je vous invite également à aller voir ses recettes. Si vous êtes en manque d'idées pour les recettes, pour les petites choses faciles mais rapides à cuisiner et aussi bonnes surtout, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos recettes. Allez, on va commencer la routine ménage. Première chose par laquelle je vais commencer, c'est retirer tous les jouets des enfants, les dessins, etc. Ce jour-là, j'ai trouvé ce petit sac cabas, donc j'ai décidé de tout mettre à l'intérieur. Parfois, je prends un panier, je prends toujours un petit quelque chose pour pouvoir tout ramasser et tout ramener d'un seul coup. Une fois que c'est terminé, je viens m'occuper du canapé. Alors il faut savoir qu'avant de m'occuper du salon, je me suis occupée de la chambre parentale avec la petite salle d'eau. Et malheureusement, je n'ai pas pu vous le filmer puisque mon mari y est en télétravail. Donc je n'ai pas voulu le déranger. Et donc là, je passe au canapé, j'essaie de remettre le tout en place, de remettre les petits coussins qui avec les enfants ne tiennent jamais bien longtemps. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé sur Instagram ce que je pensais de la qualité des plaids une fois que ça a été lavé, etc. Eh bien, sachez qu'une fois les avoir lavés, ça n'a absolument pas changé. Ils sont toujours aussi doux. Ils se sont pas du tout abîmés. Vraiment, même moi, j'en suis bien étonnée. Ensuite, je passe à la table, ce qui nous sert de table basse, donc ce vieux coffre sur lequel j'ai mis la vitre. Et je sais que quelques-unes d'entre vous sont intéressées pour savoir où est-ce que j'ai pris la vitre. Sachez juste que lorsqu'on l'a commandée, on a attendu quasiment 2 mois pour la recevoir. C'est très long. Je vous mets le tout en barre d'informations. Et ensuite, je passe au meuble télé et je vais venir dépoussiérer le tout. Ensuite, je passe à la table de salle à manger et je viens retirer tout ce qui reste dessus. Alors, il faut savoir que j'ai déjà enlevé une bonne partie puisqu'il fallait que je fasse tourner le lave-vaisselle. Donc, j'ai fait déjà débarrasser une bonne partie de la table du petit déjeuner. Ensuite, je vais venir la nettoyer. Alors, juste avec de l'eau, moi, je ne nettoie avec aucun autre produit puisque c'est du marbre et j'ai bien trop peur de l'abîmer. Je passe toujours un petit coup sur les chaises, ils sont en velours et toutes les taches se retirent tout simplement avec une microfibre, un peu d'eau et toutes les taches des petites mains des enfants partent. Ensuite, passons au meuble d'entrée et là, je vais venir, pareil, le dépoussiérer. Alors, il faut savoir que tous les jours, c'est la même routine puisque chez nous, le balcon est très souvent ouvert et du coup, il y a beaucoup de poussière et si je ne le fais pas régulièrement, on voit tout de suite qu'il y a de la poussière qui se dépose.
Donc c'est vraiment ma routine ménage de tous les jours et en règle générale, elle me prend 1 heure à 1 heure et demie. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, mais en règle générale, c'est une petite heure pour tout faire. Ensuite, direction la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire. Le lave-vaisselle avait fini de tourner entre temps. Je viens nettoyer le plan de travail. Pour ce qui est de la bouilloire, on m'a également demandé d'où est-ce qu'elle venait. C'est un cadeau, donc je vous avoue que je ne sais pas, mais vous pouvez trouver quasiment la même sur Amazon. Une fois que j'ai fini de nettoyer le plan de travail, je vais venir vider le lave-vaisselle, puis le remplir ensuite. Alors, faut savoir que je l'ai ouvert avant même que celui-ci sonne, donc c'est pour ça que j'ai pris une serviette sur laquelle j'ai mis le lave-vaisselle, puisqu'elle n'était pas entièrement sec. Aussitôt vidé, aussitôt rempli, il y avait quelques vaisselles qui restaient encore dans l'évier, donc je la mets aussitôt dans le lave-vaisselle, mais je ne le ferai pas tourner tout de suite, je vais attendre que celui-ci se remplisse au fur et à mesure de la journée avant de le faire tourner. Une fois que j'ai rempli le lave-vaisselle, je viens ranger la vaisselle qui a fini de s'égoutter, et pour celle qui n'est pas égouttée, je vais tout simplement l'essuyer avant de la ranger. Je passe ensuite au nettoyage de l'évier et pour ça je vais utiliser du Cif. J'utilise maintenant toujours du Cif et vraiment c'est grâce à vous puisque je vous ai demandé une fois sur Instagram et vous m'avez dit le Cif c'est bien. Et vraiment il est parfait, ça enlève le calcaire autour de la robinetterie, ça enlève toutes les gouttelettes d'eau qui puisse y avoir en fait dans l'évier. Et vraiment ensuite il brille, c'est très très bien. Maintenant je fais toujours comme ça. D'ailleurs, pour ce qui est de l'évier et de la robinetterie, pour ceux qui me l'ont demandé, j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Ils viennent de chez Darty Cuisine. Donc nous, on les a pris vraiment avec toute la cuisine. Toute ma cuisine vient de chez Darty Cuisine. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment le prix exact. Ensuite, je passe du coup au bar, au plan de travail, au bar. Et je vais venir tout simplement nettoyer, passer un petit coup avec ma microfibre et ensuite venir sécher le tout. Une petite astuce si jamais elle peut vous servir, pour ce qui est de mon Thermomix, je l'ai mis sur une selle de table. C'est vraiment pas pour de la déco, c'est tout simplement quand j'ai besoin de le tirer vers moi, etc. Eh bien je tire tout simplement la selle de table et comme ça j'abîme pas la balance du Thermomix. Et ça rend celui-ci beaucoup plus léger d'ailleurs, comme vous voyez avec moi, je peux le pousser vraiment très facilement. Une fois que c'est fait, je vais venir retirer les chaises de bar que je vais mettre sur le bar tout simplement, puisque pour tout ce qui est serpillière et aspirateur, ça sera le robot qui va venir la passer. Et pendant que le robot est en train de faire son travail, moi je suis passée à la chambre d'Aya. Il n'y a pas grand chose à faire, je vais venir tout simplement faire son lit. Une fois que j'ai fini avec le lit, je vais venir dépoussiérer la petite table d'Aya sur laquelle d'ailleurs elle passe de plus en plus de temps et je suis toujours obligée de venir frotter puisqu'il y a toujours plein de taches de feutre, etc. Mais c'est tout à fait normal et d'ailleurs elle s'essuie très bien sa table. Et ensuite je viens dépoussiérer également la cuisine. Alors elle joue pas beaucoup avec la cuisine et du coup la poussière s'accumule très vite et vu que j'ai un torchon dans les mains, pourquoi ne pas y passer directement? Une fois que c'est fait, je passe à la chambre de son frère et comme vous voyez avec moi, il y a toujours beaucoup plus à faire avec la chambre de son frère. Donc je vais venir tout d'abord ranger les jouets qui sont par terre et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses et en fait c'est surtout son costume, ces 2 costumes qui traînent et du coup on a l'impression qu'il y a un grand bazar. Une fois que j'ai terminé de ranger les jouets qui sont par terre, faut savoir que d'ailleurs ce petit bazar il l'a fait juste le matin avant d'aller à l'école. Mon fils ne peut pas s'en empêcher vu que je n'allume pas la télé le matin avant d'aller à l'école, du coup ils jouent dans leur chambre et bien sûr ça met un petit peu de bazar. Je préfère ça plutôt que les écrans. Une fois que c'est fait, donc je passe faire le lit et ensuite je vais ranger quelques doudous, ranger encore quelques petits jouets qui traînent et passer un petit coup de poussière.
Pour ce qui est du Spiderman qui est sur le mur, c'est un autocollant et vous savez que celui-ci est très précieux. Ouais, il dit qu'il le surveille la nuit et qu'il le protège. Alors celui-ci vient de chez Cdiscount si jamais vous êtes intéressé. Une fois que j'ai fini avec les chambres, je vais passer à la salle de bain. Et première chose que je vais faire, c'est vider le sèche-linge. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas mettre les vêtements dans le sèche-linge et que en général, je mets que les draps. Mais j'ai enfin trouvé un programme qui me convient et qui ne fait pas rétrécir les vêtements. Une fois que c'est fait, je vais passer nettoyer la salle de bain. Et pour commencer, je fais toujours la même chose. Je mets un petit coup de spray sur la robinetterie, un petit coup de vinaigre blanc pour enlever tout le calcaire qui peut être déposé sur la robinetterie, toutes les petites taches blanches. Pour le miroir, je mets tout simplement un petit peu de savon pour les mains sur ma petite lingette, je la passe et ensuite avec mon petit torchon magique que vous connaissez tous maintenant, je viens passer un petit coup et ça brille vraiment, aucun effort à faire. Je fais pareil pour ce qui est des lavabos. Je passe sur la robinetterie en fin de nettoyage du miroir et vraiment ça brille, plus aucune trace de calcaire. J'ai toujours mon spray de vinaigre juste à côté du lavabo de la salle de bain. Vraiment ça ne me quitte pas. Et ensuite je vais sécher le tout. Pour ce qui est de la baignoire, je n'ai pas besoin de la faire parce que je la fais vraiment tous les soirs après la douche des enfants. Donc je n'ai pas besoin de la faire le matin, ça me fait gagner un petit peu de temps. Et ensuite je vais venir mettre des serviettes propres. Et ça sera bon pour la salle de bain. Je passe ensuite à ce qui est des toilettes. Rien de bien glamour, mais il faut bien les faire. Je commence par mettre du produit WC dans les WC pour que ça agisse le temps de nettoyer le reste des toilettes. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire « mais tu fais pas les miroirs tous les jours, tu fais pas la poussière tous les jours, etc. » Eh bien si, vraiment, je les fais tous les jours et je trouve que le fait de les faire tous les jours, c'est beaucoup plus facile puisque je n'ai pas grand-chose à faire et ça se nettoie très facilement. Tous les jours, en faire un petit peu, ça évite de passer beaucoup de temps un seul jour dessus. Et ensuite, je vais venir dépoussiérer la petite étagère. Et nettoyer. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer l'intérieur des toilettes avec ma petite brosse. Et pour ce qui est des toilettes, alors je vous avoue que moi, je prends juste des lingettes jetables et je nettoie l'extérieur des toilettes parce que vraiment, j'ai du mal à avoir une lingette que je vais réutiliser ensuite. Une fois que c'est fait et que j'ai terminé, je vais venir passer l'aspirateur dans les chambres, le couloir, la salle de bain et les toilettes. Et pour ce qui est des pièces à vivre, c'est le robot comme je vous l'ai dit. Mais voilà, pour ce qui est des chambres, je trouve qu'il y a beaucoup trop de recoins et que le robot ne le fait pas très bien. Donc je préfère le faire moi-même. Le robot ne saura pas par exemple me fermer la porte et faire derrière la porte, etc. Retirer le panier. Donc je préfère vraiment passer le balai. Je trouve que c'est bien mieux. Pour ce qui est des tapis qui se trouvent dans les chambres des enfants, vous les avez en barre d'informations, ils viennent de chez Amazon. Et d'ailleurs, en barre d'infos, vous avez vraiment beaucoup de liens de ce que nous avons à la maison, des choses que vous retrouvez chez moi, puisque j'achète vraiment beaucoup sur Amazon. Je compare les prix et quand je trouve que c'est le même prix qu'en magasin, je préfère le prendre sur Amazon et me faire livrer en Prime. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je passe du coup le petit coup d'aspirateur dans la salle de bain. Entre-temps, j'ai également fait le couloir et je passe ensuite aux toilettes. Alors, c'est dans nos toilettes qui se trouve la litière du chat. Le bac que vous voyez, c'est la litière du chat. Et à cet endroit, je suis obligée de passer parfois jusqu'à 2-3 fois l'aspirateur par jour puisqu'elle me met sa litière un peu partout. Une fois que c'est fait, je vais venir plier le linge. Alors parfois, je ne le fais pas juste après le ménage. Si jamais j'ai autre chose à faire, ce jour-là, j'avais encore un petit peu de temps de libre. Mais en règle générale, je plie le linge le soir en regardant un petit film. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et moi, plier du linge, ça me détend. Le repasser, c'est autre chose, mais le plier, j'aime bien. Donc je vais plier tout ce qui est torchon, enfin tout ce qui est du linge. D'ailleurs, moi je ne repasse que les choses qui sont froissées, comme ce qui est des chemises, des chemises de mon mari pour le travail par exemple, ou des petites chemises à nous, ou les enfants quand ils portent des petites chemises, etc. Mais tout ce qui est jeans, pantalons, serviettes, draps, etc., je ne les repasse pas. Je trouve que c'est, pour ma part, je trouve que c'est une perte de temps et je trouve surtout que ça me fatigue pour un rien.
D'ailleurs, j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment est-ce que je plie, puisque je vous ai déjà montré le placard où se trouvent les draps une fois, et on m'a demandé comment est-ce que tu plies pour que ça ne glisse pas, pour que ça ne tombe pas. Et c'est un peu la méthode que tout le monde a. Donc, je vous montre un petit peu en détail comment les plier. Et j'espère vraiment qu'elle va vous servir, cette petite méthode, parce que vraiment, moi, je ne fais plus que comme ça. Et une fois que vous avez la main, en fait, ça vient tout seul. Ça devient vraiment une façon de faire et vous ne faites toujours que comme ça. Vous voyez, ça ne bouge pas. Au pire des cas, quand vous tirez un drap ou quoi que ce soit et qu'il y en ait d'autres qui tombent, eh bien, ça ne se défait pas. Il suffit juste de les ramasser, pas besoin de les replier une fois de plus. Et c'est ça que je trouve plutôt sympa et un gain de temps. D'ailleurs, sur ce, moi, je vais continuer du coup à plier mon linge et je vous montre encore une fois en détail comment plier les draps, surtout les draps housses, parce que vraiment, ceux-là, je trouve qu'ils sont un petit peu casse-pieds, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, moi, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura motivé. J'espère qu'elle vous aura donné peut-être quelques idées, quelques petites astuces. Je vous fais de très, très gros bisous. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre les petites routines ménage, etc. Parce que vraiment, moi, c'est mon quotidien encore une fois. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien ce style de vidéo, même si malheureusement, ça déplaît à certains. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas les routines ménage, bien d'autres vidéos vont arriver. On a les vacances, on aura tout ce qui est en train d'ouvrir sur Paris, en France, et on aura des petites sorties. Je pourrai vous partager d'autres petites choses, ne vous en inquiétez pas. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Cuisine avec mes filles. Vraiment, c'est une très très chouette chaîne YouTube où vous avez pas mal de petites astuces et pas mal de repas surtout et pas mal de petites recettes. Vraiment, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Allez, au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. D'ailleurs, le linge, n'oublions pas, faut le ranger tout de suite, comme ça, il ne traîne pas.